C'est vrai, c'est une expression que Jésus lui-même emploie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure, notre habitation. C'est quelque chose sur lequel la tradition des saints s'est beaucoup arrêtée. La Trinité habite en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot est très important, cette expression est très importante pour ne pas nous arrêter à mi-chemin dans notre relation avec le Christ. C'est vrai, c'est déjà très beau quand Jésus nous parle, quand Jésus nous purifie de nos péchés, quand Jésus nous donne sa miséricorde, quand Jésus commence à agir en nous. Mais c'est pas encore habité chez nous. Lorsque Jésus a rencontré Zachée, Zachée voulait juste au moins le voir, peut-être entendre sa parole. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Alors c'est vrai, il y a ce passage très impressionnant entre la parole et l'habitation dans laquelle nous devenons le temple de Dieu. Et il y a quelque chose qui dépasse tout l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout le peuple garde sa parole. Ce sont les synagogues. Il y a des synagogues partout dans la terre d'Israël. Mais il n'y a qu'un seul lieu qui est le temple. Et nous sommes appelés à passer de la parole. Si quelqu'un garde ma parole, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Alors les saints, par exemple saint Thomas d'Aquin s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a de si bouleversant dans le fait, pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais que Dieu habite en nous comme dans sa demeure, comme dans un temple? Et saint Thomas d'Aquin répond, c'est le grand mystère de la révélation. Quand quelqu'un habite chez nous, il se révèle tel qu'il est, sans aucune limite. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé pour faire ce passage, pour ne pas rester à mi-chemin de la parole à l'habitation de Dieu en nous? C'est très simple d'une certaine manière. Jésus nous dit, c'est son initiative. La seule chose qui nous est demandée, c'est de ne pas mettre de limite. Si tu gardes sa parole, c'est naturel. C'est les choses qui vont suivre leur cours. Dieu va faire en toi sa demeure. Alors dans cet évangile, il faut se laisser bouleverser par cette révélation. Nous ne sommes pas seulement à mi-chemin, nous avons entendu la parole, il agit en nous, mais Dieu lui-même fait tout éclater, nous sommes sa demeure. Et pour ça, il s'agit seulement de ne pas mettre de limites. Souvent, nous nous imposons des limites dont Dieu ne peut pas aller aussi loin. Si, il peut aller aussi loin. Habiter, c'est justement qu'il n'y ait plus aucune limite entre le mystère de Dieu et nous-mêmes.